Docteur Manhattan contre le Tribunal Vivant, deux des êtres les plus puissants de tous les comics, deux dieux au-dessus des dieux, deux êtres multiversels. Eh bien, ils vont s'affronter aujourd'hui. Mais qui sera le dernier debout? Allons-y. John Osterman n'a pas commencé comme un dieu. Il était simplement un physicien nucléaire ordinaire, discret, le type classique en blouse de laboratoire. Mais comme le veut le destin dans les comics, il s'est retrouvé au milieu d'un accident étrange lors d'un test de particules radioactives. Bien sûr que oui, parce que dans le monde des comics, les accélérateurs de particules et les chambres d'irradiation sont juste des terrains de jeu pour adultes. Normalement, ce genre de choses te transforme en mec araignée surpuissant ou en énorme monstre vert de rage. Mais John a été vaporisé, c'est-à-dire complètement désintégré. Et puis il est revenu. Mais il n'est pas seulement revenu, il n'était plus humain, même pas de loin. Il s'est réassemblé au niveau quantique et est réapparu comme quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Un être d'énergie pure existant en dehors des règles normales du temps et de l'espace. C'est ainsi que le docteur Manhattan est né, un dieu vivant. Dans l'univers de Watchmen, il est de loin l'être le plus puissant qui existe. Il peut manipuler la matière et l'énergie par la pensée, traverser les objets solides, régénérer son corps à partir de rien et se téléporter n'importe où dans l'univers sans effort, parce que marcher est tout simplement trop inefficace. Il peut créer des clones de lui-même, construire des palais sur Mars, transformer l'air en verre, réarranger les atomes comme des briques de Lego et même ramener les morts à la vie. Et ce n'est que le début. Il ne fait pas que voir le temps. Il existe dans tout cela. Pour le docteur Manhattan, le temps n'est pas une ligne, c'est une photographie. Il vit chaque instant de sa vie simultanément. Il sait ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire et ce qu'il ne fera jamais. Imagine que tu sois toujours partout où tu as déjà été et où tu seras, au même instant précis. C'est sa réalité. Il ne devine pas l'avenir, il le vit en ce moment, en même temps que le passé. Ça veut dire qu'il est toujours le gars le plus intelligent dans la pièce parce qu'il a déjà eu la conversation. Mais voilà le rebondissement. Ce qui distingue vraiment Dr Manhattan de tout le monde, ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son détachement émotionnel total. Il ne ressent pas l'amour, il ne ressent pas la haine, il ne se met pas en colère, il ne ressent rien du tout. Il observe, il calcule, il agit. Cette perspective froide, quasi divine, lui permet de prendre des décisions qu'aucun autre héros ou méchant ne pourrait supporter. Parfois, cela le rend puissant, parfois cela le rend dangereux, et parfois cela fait de lui le méchant. Tu te souviens comment Dr Manhattan perçoit le temps tout entier en une seule fois? Qu'il existe à tous les instants à la fois. Il peut observer, manipuler les lignes temporelles comme des fils de spaghettis. Eh bien, ça veut dire qu'il peut réécrire l'histoire. Littéralement, il peut modifier des événements passés, changer le futur ou altérer des lignes temporelles entières de l'extérieur vers l'intérieur. Il pourrait sauver Krypton, empêcher chaque histoire d'origine de super-héros, effacer n'importe quel méchant et reprogrammer toute ta vie s'il en avait envie. Il ne reste plus seulement un personnage de Watchmen, il devient un véritable élément qui change la donne dans l'univers DC. Parce que Manhattan n'est pas simplement resté dans son propre univers. Il a pénétré dans la chronologie principale de DC et l'a modifiée. Parlons de Flashpoint. Barry Allen Flash remonte le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Ça paraît noble, non? Mais ce simple acte fracture la ligne temporelle. Soudainement, le monde devient méconnaissable. Thomas Wayne est Batman, pas Bruce. Superman a été enfermé dans un laboratoire gouvernemental quand il était enfant. Wonder Woman et Aquaman sont en guerre et le monde entier est pris entre deux feux. C'est le chaos total. Barry essaie de réparer la situation. Mais voici le rebondissement. En réalité, il n'en est pas la cause. C'était Manhattan. Le docteur Manhattan a secrètement interféré avec la ligne temporelle, supprimant une décennie entière de l'histoire de l'univers DC. Il a effacé des relations, réécrit des histoires d'origine, supprimé des héros héritiers, et de cela est né le New 52. C'était le grand redémarrage de la continuité de DC, et Manhattan l'a utilisé comme son expérience scientifique personnelle.
Il a manipulé le temps lui-même juste pour voir ce qui se passerait comme un dieu observant une fourmilière. Mais bien sûr, même les fourmilières finissent par se fissurer. Quand les choses ont commencé à se défaire, nous avons eu Doomsday Clock, l'histoire où tout cela est révélé. Situé dans le sillage de DC Rebirth, l'événement qui a commencé à restaurer la continuité originale, Doomsday Clock révèle la vérité. Dr Manhattan était derrière tout cela. Le temps manquant, le passé fracturé, les personnages effacés. C'était lui qui tirait les ficelles, regardait, observait et bricolait de loin. Il n'a pas juste perturbé la chronologie, il l'a brisée. Naturellement, les héros ne sont pas ravis. Alors que font-ils? Ils l'affrontent. Que fait-il? Eh bien, il élimine la moitié de la Justice League d'un simple geste de la main. Les Green Lantern tentent de le combattre. Il les désarme sans effort. Les adeptes de la magie ne peuvent rien contre lui. Pour lui, la magie n'est qu'un autre schéma de probabilité subatomique. Superman, il est puissant, mais même lui ne fait pas le poids face à l'omniscience et à la puissance cosmique de Manhattan. Ils perdent tous parce qu'ils n'allaient jamais gagner. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui sait déjà comment la bataille se termine. Mais dans un retournement de situation surprenant, Manhattan termine l'histoire. Non pas par une démonstration de force, mais par un revirement. Il voit les conséquences de sa manipulation, les dégâts qu'il a causés aux gens et au monde, et il choisit de lâcher prise. Il restaure le temps perdu, il rend aux personnages leur histoire, et il réinitialise l'univers DC, cette fois en choisissant de ne pas intervenir. Il détruit même le métavers DC, un univers unique lié à la continuité principale, et permet à un nouveau de commencer, cette fois sans son influence. Puis il quitte complètement la chronologie DC. Mais bien sûr, ce sont des comics. Ce n'était pas la fin car quelque part dans le multivers obscur, quelqu'un d'autre a trouvé le pouvoir de Manhattan. Voici Dark Knight's Death Metal, un événement complètement dément rempli de versions cauchemardesques et tordues de Batman venant d'univers alternatifs. Et à la tête de tout ça, le Batman qui rit, un Batman infecté par le Joker, sans aucune morale et avec des plans de secours à l'infini. Eh bien, il s'avère que l'un de ces plans de secours impliquait Dr Manhattan. Voyez-vous, dans une autre partie du multivers, un Bruce Wayne avait découvert le badge du comédien et avait commencé à expérimenter avec son propre générateur de chant intrinsèque. Le Batman qui rit, eh bien, il a enfermé ce Bruce dans la machine et l'a transformé en un être du niveau de Manhattan, tout comme John Osterman. Mais avant que ce Bruce ne puisse pleinement s'élever, le Batman qui rit l'a lobotomisé et a gardé son corps en réserve. Plus tard, avec l'aide de quelques Alfred tordus et d'une chirurgie multiverselle, il implante son propre cerveau dans le corps de ce Bruce omnipotent. Le résultat? Le chevalier le plus sombre, une fusion de l'esprit sadique de Batman et de la puissance divine de Manhattan. Et il est assez puissant pour défier Perpetua, la véritable mère du multivers. Elle a créé le Moniteur, l'Anti-Moniteur et le Forgeron du monde. Elle a façonné l'existence elle-même. Dans cette version, Batman doté des pouvoirs de Manhattan la dévore. C'est à quel point ce niveau de puissance est démentiel. Finalement, il faut Wonder Woman désormais améliorée avec l'énergie de crise de Manhattan elle-même pour arrêter le chevalier le plus sombre. Leur combat s'étend à travers le temps, l'espace et l'histoire du multivers, se terminant par son sacrifice ultime pour relancer l'univers une fois de plus. Et tout cela nous montre une chose simple. Dr Manhattan n'est pas seulement puissant. Il est fondamental. Son pouvoir plie les règles de la réalité jusqu'à les briser. Même une version corrompue de lui suffit à vaincre le créateur de toute existence. Alors imagine ce que l'original pourrait faire s'il le voulait vraiment. Si DC Comics est un château de cartes, Dr Manhattan est le gamin avec un souffleur de feuilles. Il n'est pas seulement fort, il n'est pas seulement intelligent. C'est le code de triche que les scénaristes utilisent quand ils veulent tout casser et tout reconstruire à partir de zéro. Un bouton de réinitialisation ambulant à la peau bleue lumineuse. Qu'il soit en train de réécrire le temps, de mettre fin à des univers ou simplement de flotter nu sur Mars en réfléchissant à la vie, une chose est claire.
Le docteur Manhattan n'est pas seulement un dieu dans l'univers DC. Il est la raison pour laquelle il existe tel qu'il est. La plupart des personnages chez Marvel ont une limite de puissance, quelque chose que l'on peut désigner en disant que c'est leur maximum. Le tribunal vivant n'a pas de limite. Il est la limite. Chaque entité cosmique, chaque dieu capable de manipuler la réalité, chaque force omnipotente du multivers Marvel existe en dessous de lui dans la hiérarchie. Il ne se bat pas, il juge. Quand il juge, le multivers ne discute pas. Il existe depuis la création même du multivers, non né, non créé, simplement présent depuis le commencement. Une expression fondamentale de la loi du multivers, dotée de forme et de conscience. Ces trois visages représentent les trois aspects de sa fonction. L'équité toujours voilée représente la prise en compte de tous les aspects avant le jugement. La nécessité ne parle que lorsqu'un verdict doit être rendu, et la vengeance, le visage qui apparaît lorsqu'une peine doit être appliquée. Trois visages, un seul but, l'équilibre du multivers à tout prix. Son autorité dépasse tout dans Marvel. Éternité, l'incarnation littérale de l'univers entier, se soumet à lui. Infinité, la mort, l'oubli, les quatre abstractions fondamentales qui forment les piliers même de la réalité, tous relèvent de sa juridiction. Et lorsque Thanos a détenu le gant de l'infini, 6 gemmes réunies en une arme capable de détruire l'univers, la plus puissante arme qui soit. Dans Marvel, le tribunal vivant a lui-même placé sa puissance au sommet de la hiérarchie Marvel, puis il l'a démontré. Il a exigé que les gemmes soient séparées et plus jamais utilisées ensemble. Elles obéissent car, quand le tribunal vivant commande, cela s'accomplit. Voici l'essentiel sur les exploits du tribunal vivant. Il en a très peu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que presque rien dans l'univers Marvel ne nécessite qu'il fasse réellement des efforts. Ces rares apparitions comptent parmi les démonstrations de puissance les plus impressionnantes de la bande dessinée. Lors d'un sommet cosmique dans les 4 Fantastiques, il soulignait le danger des cubes cosmiques. Pour l'illustrer, il a plongé la main à l'intérieur d'éternité, l'incarnation vivante de l'univers Marvel tout entier, un être si vaste que des galaxies existent en lui comme des cellules dans un corps, et il a sorti la Terre comme de la petite monnaie d'une poche. Il a plongé la main, l'a attrapé, soulevé et fait passer son message. Quand Adam Warlock, tenant le gant de l'infini complet, est devenu incontrôlable, il a anéanti toutes les abstractions cosmiques de Marvel simultanément. La mort, l'éternité, l'infini, Galactus, tous ont été effacés d'un seul coup. Le tribunal vivant a claqué des doigts et les a tous ramenés, chacun d'entre eux simultanément. Le gant de l'infini, qui a tué toutes les entités cosmiques existantes, n'était qu'un simple désagrément qu'il a résolu en une seconde. Il a tenu la force Phénix dans la paume de sa main. La force Phénix, l'une des entités cosmiques les plus puissantes et destructrices de Marvel tenue dans sa main. Lorsque Korvac a accumulé tellement de pouvoir sur une Terre alternative qu'il a menacé l'ensemble du multivers, le tribunal vivant a simplement scellé toute cette réalité, enfermant l'univers entier derrière une barrière que lui seul pouvait retirer. Son savoir est pratiquement total. 3 visages représentant le passé, le présent et le futur simultanément. Il ressent le flux et le reflux de toutes les réalités à travers l'ensemble du multivers en même temps. Même l'éternité trouve ses motivations et ses pensées insondables. Maintenant, il y a 2 choses à savoir sur les limites du tribunal vivant. Premièrement, les Beyonders l'ont tué pendant l'événement Time Runs Out, des êtres venant entièrement de l'extérieur du multivers, qui détruisaient systématiquement toute l'existence, l'ont tué lui ainsi que la plupart du panthéon cosmique. Ce n'est pas comme si un seul Beyonder l'avait fait. 3 Beyonders l'ont affronté dans chaque univers à travers l'ensemble du multivers Marvel, donc il en a fallu beaucoup pour que cela arrive. Et quand il était mort, un éclat de son corps est tombé sur la lune de chaque réalité simultanément. Cette peau provenant d'un cadavre était incroyablement résistante. Elle a été utilisée pour construire des radeaux de survie qui ont résisté à la destruction totale de l'ensemble du multivers. Son cadavre était plus résistant que n'importe quel être vivant existant. Il a ensuite été ramené à l'existence lorsque le 8e cosmos est né. Deuxièmement, le tribunal vivant a un supérieur. Le One Above All, le créateur suprême de tout, l'entité omnipotente responsable de toute vie dans le multivers et au-delà. Le tribunal vivant sert et représente cette volonté. Tout le reste, chaque céleste, chaque père céleste,
Chaque entité abstraite, chaque manipulateur de la réalité relève de sa juridiction. Il n'est pas forcément le personnage le plus puissant lors d'un combat. C'est lui qui fait que les combats ont des conséquences. La raison pour laquelle le multivers a une structure plutôt que le chaos. La raison pour laquelle, quand Thanos a obtenu le gant, l'univers avait encore des règles. Il est la loi du multivers Marvel, rendue consciente. Et la loi ne négocie pas avec les gens qu'elle gouverne. Jamais il n'y a eu quelqu'un comme lui, il ne peut y en avoir. Il n'y a qu'un tribunal vivant. Alors, qui gagne? Analysons cela. Ces deux gars opèrent à un niveau que la plupart des comparaisons de puissance ne sont tout simplement pas faites pour ça. On ne peut même pas dire qui frappe le plus fort ou résiste le mieux. Ce sont des êtres au-dessus de tout cela. Bien au-dessus de ça. Le tribunal vivant est la personnification de la loi multiverselle chez Marvel, juste après le One Above All, la plus haute autorité de tout le multivers Marvel. Et Dr Manhattan, eh bien, c'est l'être qui a réécrit l'univers DC 2 fois. Il a identifié le métavers, une réalité qui se situe au-dessus de la hiérarchie multiverselle standard, et dont l'énergie résiduelle a tout de même réussi à tenir en échec la mère du multivers DC, dans un combat qui a consumé le Soleil. Donc oui, celui-ci est un peu différent. Maintenant, parlons de ce que Manhattan a réellement fait dans Doomsday Clock, parce que c'est important. Il a déplacé une seule lanterne de quelques centimètres pour l'éloigner d'Alan Scott. Cette seule action a empêché le premier Green Lantern d'exister, ce qui a empêché la formation de la Société de Justice, ce qui a empêché Superboy d'inspirer la Légion des super-héros, ce qui a eu des répercussions sur toute l'histoire de l'univers DC, et a donné naissance au New 52. Une seule action, une lanterne déplacée de quelques centimètres, et tout l'univers a été restructuré. Et puis il a tout annulé, il a tout remis en place, il a restauré la JSA, Superboy, la Légion, toute l'histoire complète de DC. DC Rebirth, c'était lui qui corrigeait sa propre ingérence. Ensuite, il y a cette histoire de métavers. Manhattan a compris que l'univers principal de DC ne fait pas seulement partie du multivers. Il est au-dessus, il est conscient. Quand il change, tout le multivers se reconfigure autour de lui. Superman est la clé de voûte. Chaque version de la réalité doit avoir son Superman. Et quand Manhattan a essayé de remodeler cet univers autour d'un autre Superman, le métavers l'a rejeté et a ramené l'original. Même Manhattan n'a pas pu totalement passer outre. Maintenant, il est clairement dit que sa capacité à altérer la réalité est bien supérieure à celle de Monsieur et Mrs. Tulk, un lutin de la 5e dimension qui traite tout l'univers DC comme un jeu et qui peut réécrire ou détruire des univers à volonté. Mix a peur de Manhattan, ce qui est fou quand on y pense. Un être qui opère dans la 5e dimension, qui considère toute la réalité de DC comme son terrain de jeu personnel, voit le docteur Manhattan comme une menace plus grande que lui. Ça en dit long sur la place réelle de Manhattan. Et puis il y a Perpetua, la mère du multivers DC, une main de la source, qui a littéralement créé le 7e cosmos. L'énergie résiduelle de Manhattan, répartie et donnée à la Justice League, une fraction de ce qu'il possédait réellement, a quand même suffi à l'affronter dans une bataille qui a consumé le Soleil. Pas Manhattan lui-même, mais son énergie résiduelle alimentant d'autres personnes. C'est de ce niveau d'énergie qu'on parle. Maintenant, le tribunal vivant. Eh bien, le tribunal vivant existe depuis la création du multivers Marvel. Il n'est pas né, il n'a pas été créé, il a toujours été là. C'est la personnification même de la loi du multivers incarnée sous une forme. Tout dans le multivers Marvel relève de son autorité. Éternité se soumet à lui, la mort se soumet à lui, le gant de l'infini se soumet à lui. Et il l'a prouvé encore et encore à maintes reprises. Quand Adam Warlock, avec le gant de l'infini complet, a anéanti toutes les entités cosmiques abstraites de l'univers Marvel simultanément. La mort, l'éternité, l'infini, Galactus, le tribunal vivant, il a simplement claqué des doigts et les a tous ramenés. Il a annulé cette action par sa seule parole. Bien sûr, il y a ce que tout le monde mentionne lorsque le tribunal vivant est évoqué. Il a été tué. Pendant la période des Avengers écrite par Hickman, les Beyonders, des êtres venant complètement de l'extérieur du multivers Marvel, ont démantelé systématiquement toute la hiérarchie cosmique. Le tribunal vivant a été leur première cible. Ils l'ont tué. Son corps est tombé en morceaux à travers tous les univers simultanément. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Les Beyonders ne l'ont pas vaincu en un contre un. Ils ont attaqué chacune de ces incarnations simultanées à travers tous les univers du multivers Marvel au même instant. Le tribunal vivant existe simultanément dans toutes les réalités. Pour le tuer complètement, il faut les frapper tous en même temps. Tuer le tribunal vivant n'est pas forcément à la portée d'un seul être puissant. C'est à cela que ça ressemble lorsqu'une attaque coordonnée infinie venant complètement de l'extérieur du multivers frappe chacune de ces versions simultanément à travers des réalités infinies. Alors, voilà le topo. Manhattan a un argument vraiment intéressant à faire valoir ici, et cela vient de sa relation avec le système. Il ne vient pas de l'univers DC, c'est un visiteur de l'univers Watchmen qui est arrivé dans le métavers DC et l'a remodelé de l'extérieur. Les seules choses qui ont jamais sérieusement menacé le tribunal vivant ont été des êtres venant de l'extérieur du système Marvel, les Beyonders en particulier. Donc l'argument est que l'origine externe de Manhattan lui donne un avantage presque structurel. Il n'est pas régi par la juridiction du tribunal vivant de la même manière qu'une entité native du multivers Marvel le serait. Encore une fois, comme mentionné, les Beyonders ne viennent pas seulement de l'extérieur du système. Ils ont lancé une attaque infinie, simultanée et coordonnée dans chaque univers du multivers infini tout entier, frappant chaque incarnation du tribunal vivant au même moment exact. Manhattan est un seul être extraordinairement puissant, mais un seul être. Ce n'est pas vraiment le même niveau de menace. Venir de l'extérieur d'un système ne reproduit pas automatiquement ce qu'il a fallu pour le tuer. Et puis, pour ce qui est de la connexion de Manhattan à Perpetua, il faut être honnête, ce n'était qu'une fraction de son énergie résiduelle répartie qui alimentait toute une équipe de la Justice League, pas Manhattan lui-même affrontant Perpetua en face à face. Aussi, je dirais que Perpetua n'est pas aussi puissante que le tribunal vivant. Honnêtement, c'est tout simplement moins impressionnant comparé à quelqu'un qui a claqué des doigts et restauré toutes les entités cosmiques abstraites du multivers Marvel en même temps. Honnêtement, le tribunal vivant devrait gagner ici, mais c'est plus serré que ce que la plupart des gens pensent. Et c'est parce que le tribunal vivant est constamment sous-estimé dans les écrits de Marvel. Les scénaristes Marvel ont souvent donné au tribunal vivant une apparence de faiblesse. Des êtres qui n'ont normalement aucune chance contre lui le battent dans les comics avec une certaine régularité. Au vu de l'utilisation faite par les scénaristes comparée à ce qu'il est censé être, on peut dire que Dr Manhattan pourrait gagner. Mais si l'on considère ce qu'est réellement le tribunal vivant, la personnification de la loi multiverselle, le principe directeur du multivers Marvel, un être dont le cadavre a survécu à la destruction de tout. La réponse est tout simplement le tribunal. Manhattan, l'un des êtres les plus puissants du multivers DC. Le tribunal vivant n'est pas simplement l'un des êtres les plus puissants du multivers Marvel, c'est autre chose que ça. Il est la loi sur laquelle repose le multivers et il va finalement l'emporter ici. Le tribunal vivant l'emporte. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des réactions à ce sujet. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors, je vous verrai la prochaine fois.